vous-même prenez la peine et écoutez. Un garçon avait une mère brûlée, son visage défiguré. Et dans leur école, ils avaient l'habitude, à chaque anniversaire, on invitait les amis et chacun présentait sa mère. Mais ce garçon ne présentait jamais sa maman. Et il utilisait toujours des superfuges pour dire « Non maman, c'est l'anniversaire des enfants, c'est la fête des enfants, ne viens pas. » Mais sa mère savait, mon enfant a honte de moi, mais n'arrive pas à le dire. Mais tant que l'enfant était petit, la mère ne disait rien et laissait l'enfant se comporter ainsi. Mais quand l'enfant a grandi, sa mère lui a dit « Tu as honte de moi ?» « Non maman, tu as honte de moi. » Et il prend son enfant, il l'amène vers une pièce et ouvre un album photo. Elle ouvre un album photo et lui montre une photo d'une très belle femme. Et dit, regarde cette photo, qu'est-ce que tu en dis? Le garçon dit, waouh, quelle belle femme. Et puis maman dit, c'est moi. Il dit, non maman, tu n'as jamais été comme ça. Il dit, oui, j'ai été comme ça. Mais j'aimerais te raconter comment je suis devenu laide. Lorsque tu étais un tout petit enfant, je t'avais laissé dans la maison. J'étais allé au marché. Et en mon absence, la maison a pris feu. Et pitié. Quand je suis revenu, j'ai vu tout le monde autour de la maison en train de crier « L'enfant, l'enfant, l'enfant !» Mais personne n'osait entrer dans la maison pour te sauver. Et on m'a empêché d'entrer dans le feu. Mais quand ils étaient distraits, j'ai couru et je suis entré dans la maison en feu. Au son de tes cris, je me suis dirigé dans le feu et j'étais trouvé entouré du feu. J'étais pris, j'étais caché dans mes vêtements. Mais lorsque je sortais, une poutre en feu est tombée sur mon visage. J'étais jeté et tu étais sauvé. Mais tous les jours de ton anniversaire, c'est moi que tu punis, c'est moi que tu insultes, c'est moi que tu rejettes, c'est moi que tu ne veux pas présenter. L'enfant a commencé à pleurer. Et il a demandé à sa mère pardon. Et il a dit, je ne savais pas que tu m'avais aimé autant. Vraiment, pardonne-moi, je suis un ingrat. Et l'année prochaine, quand il y a eu l'anniversaire, il prend sa maman, toute brûlée, comme un monstre, et présente à ses amis. Ses amis étaient dégoûtés, horrifiés. Il dit, c'est ma mère. C'est la plus belle femme au monde. Ses amis ont dit, non. Quand ta maman, oui, c'est ma mère. Je vous l'ai toujours caché. Mais j'aimerais vous dire, c'est la plus belle femme au monde. C'est vrai que vos mamans ont des beaux visages. Mais je ne sais pas si vos mères peuvent accepter ce que la mienne a accepté pour moi. Ça, c'est ma mère, c'est maman. De la même manière, mes frères, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible nous dit qu'il n'avait plus de beauté pour attirer nos regards. Pourquoi? On lui a arraché la barbe, on l'a frappé. On ne pouvait pas savoir si c'était un homme, si c'était une femme. Et les disciples ont fui Jésus alors qu'il mourait pour eux à la croix. Chaque fois que tu as honte de parler de Jésus, parce que tu es entouré des gens d'une autre religion, tu es en train d'insulter. Chaque fois que tu es à l'école, tu es à l'université, au travail, et tu as honte de dire que tu es chrétien et de parler clairement de Jésus, tu es en train d'insulter celui qui est mort pour toi. Combien de fois les chrétiens ont honte de parler de leur foi quand ils arrivent dans des endroits où il y a des hommes riches, des hommes intelligents, les gens d'une autre religion, d'une autre culture. Tu fais comme ce garçon.